Bernard Arnault, LVMH, Patrick Pouyanné, Total Energy, Florent Menegaux, Michelin. Les grands patrons se succèdent dans les médias pour alerter sur la fiscalité et les réglementations qui les placent, selon eux, face à une concurrence déloyale venue de la Chine ou des États-Unis. Michelin, LVMH, SEB, Total Energy, EDF ou encore Airbus. Ces entreprises ont toutes quelque chose en commun. En plus d'être de grands groupes français, leurs patrons respectifs ont tous pris la parole publiquement ces dernières semaines, parfois avec fracas. Ils dénoncent notamment ce qu'ils jugent être une pression fiscale et normative en France et plus largement en Europe, qui entame leur productivité. D'ailleurs, ce coup de gueule des patrons dépasse les frontières françaises. En Allemagne, fait rare, si ce n'est inédit, une centaine de fédérations patronales ont appelé à descendre dans la rue ce mercredi. Ils réclament un allègement de la charge bureaucratique, une baisse des prix de l'énergie ou encore des réductions d'impôts pour les entreprises et les travailleurs. Des revendications qui interviennent alors que des élections auront lieu le mois prochain en Allemagne du fait de la dissolution de la coalition gouvernementale. En France aussi, le contexte politique est plutôt incertain et les parlementaires peinent à s'accorder pour voter un budget pour 2025 dans un contexte de dérapage du déficit public, ce qui ne fait qu'ajouter de l'incertitude sur les règles de jeu pour les entreprises. C'est justement une mesure du projet de loi de finances pour 2025 qui a fait sortir de ses gonds le patron de LVMH, Bernard Arnault. Je reviens des USA et j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays, et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide, a déclaré le dirigeant lors de la présentation des résultats du géant français du luxe. LVMH enregistre un bénéfice net de plus de 12 milliards d'euros, en baisse de 17% sur un an. Aux USA, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers sont subventionnés dans une série d'États et le président Trump encourage ça, a-t-il salué. Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable, a dénoncé Bernard Arnault. Le patron de LVMH fait ici référence à une disposition du projet de loi de finances qui prévoit une surtaxe d'impôt sur les sociétés pour les très grosses entreprises, qui réalisent de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Cette mesure est prévue pour un an, un caractère temporaire sur lequel insiste la porte-parole du gouvernement. Dans la condition budgétaire dans laquelle nous nous trouvons, chacun doit prendre part aux efforts que nous demandons de façon temporaire, a déclaré Sophie Primas. Mais Bernard Arnault n'est pas tout seul à monter au créneau. Ces dernières semaines, les déclarations se suivent et se ressemblent. À commencer par Guillaume Faury, le patron d'Airbus, qui a dénoncé trop de charges, trop de règlements, trop de contraintes, trop de taxes. Le patron de Michelin, Florent Menegaux, a décrit avec gravité la situation vécue par son entreprise et plus généralement par l'industrie pendant une audition de 2 heures au Sénat, retranscrite par l'opinion. Il a d'abord alerté sur le cauchemar administratif que représentent pour lui les normes européennes et leurs différentes transpositions dans les 27 pays européens où Michelin est présent. Le patron du géant du pneu a également pointé des problèmes de compétitivité. Il a sorti sa calculette et présenté les écarts entre ses coûts de production entre les continents. En 2019, l'Europe, par rapport à une base 100 en Asie, avait un coût de production à 134. Michelin était donc 34% plus cher que l'Asie. C'était gérable, se souvient-il. Sauf que la situation s'est dégradée. En 2024, nous sommes toujours à 100 en Asie, mais l'Europe à 191. On est 2 fois plus cher maintenant, s'inquiète-t-il.